Bonjour les loustics, quel plaisir de vous retrouver pour vous présenter le magnifique spectacle d'Amélie Poirier, Dada. Amélie s'est formée entre autres au Conservatoire d'art dramatique de Lille et à l'ESNAM de Charleville-Mézières, une école des arts de la marionnette. Pour cette pièce, elle utilise des copies des marionnettes de Sophie Teuber-Harp et vous ouvre un monde extravagant et drôle. Alors calez-vous bien dans vos sièges, ouvrez grand les yeux et les oreilles, je vous présente Dada. Quelle chance les loustics! Dès votre arrivée, vous serez accueillis par les artistes qui vous aideront à vous installer. Et en musique, avec l'alto de Mathieu. Laissez-vous emmener. Dada, c'est la découverte d'un monde imaginaire habité par des marionnettes. Des petites, des toutes petites, des grandes. Elles sont belles comme des œuvres d'art. Petit à petit, marionnettes et artistes vont se découvrir, s'apprivoiser et jouer ensemble. Aller voir Dada, c'est aussi entrer dans un univers sonore loufoque. Mathieu nous enchante avec son alto et sa voix de contre-ténor et de baryton. Les mots sont comme oubliés, il ne reste alors que les sonorités des poèmes abstraits. Pas sûr que vous compreniez ce langage. Ce n'est pas grave, Dada c'est fou et c'est drôle. Dans cette pièce, Amélie Poirier a voulu faire à la manière d'eux, en jouant avec des marionnettes, en se moquant. Dada n'a ni queue ni tête. Alors entrez dans ce monde magique, à la croisée du théâtre, de la danse et de la musique contemporaine. C'est au Phénix, du 26 au 28 mars. Je vais maintenant m'adresser aux adultes qui vous accompagnent. Et je vous retrouverai prochainement pour une autre Minute des Loustics. À bientôt! Ce spectacle d'Amélie Poirier est un bel hommage au mouvement Dada, né en 1916 à Zurich. Ce courant intellectuel, littéraire et artistique se caractérise par une remise en cause de toutes les conventions et contraintes idéologiques, esthétiques et politiques. Parmi ses représentants, on retrouve quelques grands noms, Marcel Duchamp, Picabia, Magritte, Man Ray, Autodix, Tristan Tzara ou encore Hugo Ball. Amélie Poirier utilisera d'ailleurs les poèmes abstraits de ce dernier pour créer l'univers sonore de sa pièce. En classe, faites jouer vos élèves avec ces poèmes sonores. Par exemple, Caravane d'Hugo Ball, paru en 1917. Mettez également en valeur certaines sonorités de mots pour les faire chanter ou pour en exprimer le sens. Je pense notamment au mot réveil, dont le R en rappelle étrangement la sonnerie. Introduisez bien sûr les marionnettes dans votre classe pour les mettre en scène, exprimer des émotions, jouer avec l'expressivité de leur voix. Pensez à consulter les virelangues de Béatrice Maillet, qui sont une mise en son de comptines et de jeux de langage. Les plus petits n'accordent que peu d'intérêt à leur compréhension. Le plaisir est juste sensoriel. Ça roule dans la bouche, ça sonne à l'oreille. Un livret pédagogique est téléchargeable avec le disque. Appuyez-vous également sur les créations de l'Oulipo ou l'ouvroir de littérature potentielle. Et pour les plus grands, je vous conseille une visite des Schtroumpferries des éditions Lombard. En éducation musicale, diffusez une musique en salle de motricité et laissez vos élèves évoluer. Ils devront s'immobiliser lorsque vous couperez le son. En variante, on peut faire une statue avec un copain, ou n'être en appui que sur un pied, ou encore descendre lentement au sol. Proposez aussi un moment d'écoute et d'échange avec la sonate pour violon seul de Bach. Tentez également un extrait de l'œuvre d'Arvo Pärt, Fratresse. Attention, intervenez le moins possible, c'est aux élèves de s'exprimer.
Ce spectacle Dada permet une belle exploitation en danse de création. Avec les élèves de maternelle, il est pertinent d'évoluer avec un objet, ce qui permettra de transformer des gestes du quotidien en gestes dansés, puis en phrases chorégraphiques. Par exemple, la danse des doudous ou des manteaux. On se déplace dans l'espace, on joue sur le vide, sur le lent. Sur une petite musique douce, c'est la promenade du doudou qui dort, ou au contraire qu'il faudra réveiller ou encore consoler. On peut également proposer de reproduire une posture donnée au doudou, ou encore se déplacer avec eux en prenant en compte un obstacle comme un banc, des cartons ou des coussins. Avec les élèves de cycle 1, donner des verbes d'action facilite l'entrée en danse. C'est le cas de tourner, sauter, chuter. De même, se balancer, s'éviter, se croiser, autorise des explorations dansées à volonté. D'autres encore, comme secouer, frissonner, permettent un travail autour de la sensation de vibration. Les élèves vont ainsi explorer le registre des gestes quotidiens et ils seront rapidement capables d'inventer une petite phrase gestuelle. Les pistes pédagogiques en danse de création sont très nombreuses. Vous pourrez en retrouver beaucoup d'autres dans les références pédagogiques sur la page de cette émission, sur le site du Phénix. J'espère vous avoir donné l'envie d'emmener vos élèves dans l'univers drôle et déjanté de Dada. C'est au Phénix du 26 au 28 mars. Quant à moi, je vous donne rendez-vous prochainement pour une autre minute des Loustics.